à ma souhait. Donc une fois qu'on a créé notre coquille, on va modéliser nos meubles. Donc là je suis parti sur quelque chose d'assez simple. Donc un bureau avec un dressing penderie. Donc le bureau fait 600 de profondeur par 2,30 m de longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au sol, je vais mettre 600. La petite astuce, là quand vous allez sélectionner, cliquer, vous pouvez voir, il y a en bas à droite, il y a différentes cotes. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est de, par exemple, étirer un rectangle pour voir laquelle correspond à quelle cotation. Donc là, on voit que 2800, c'est la longueur la plus grande. Et donc, c'est celle qu'il me faudra pour faire 2,30 m. Là, je mets 2,30 m pour commencer par 600. Et comme ça, je serai dans le bon sens. Une fois ça, je prends mon outil pouce étiré. Admettons, notre plan de travail du bureau fait 40 mm. Donc, je vais mettre 40. Entrée. Là, je vais triple-cliquer comme ce sera la création d'un composant. Et là, je vais le nommer plan de travail. Donc raccourci G, une fois qu'on a sélectionné toutes nos faces et que le futur composant est en bleu avec les arêtes et les faces qui sont bleues. Donc, maintenant je crée. Je vais prendre l'outil M, enfin le raccourci M qui me permet d'accéder à l'outil déplacer. Donc je prends mon outil M. Je viens prendre une des poignées de mon ensemble. Donc là je vais prendre la poignée supérieure. Je vais la descendre au plus bas. Donc là, je vais cliquer sur la flèche du haut de mon clavier pour être contraint sur l'axe bleu, donc l'axe Z, celui qui monte et qui descend. Et je vais me positionner au sol pour positionner mon bureau depuis le sol jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc là, pareil, vous voyez que je suis libre, je ne suis pas contraint. Si j'appuie sur la flèche de droite, je vais me contraindre sur l'axe rouge, la flèche de gauche, l'axe vert, et l'axe Z sur la flèche du haut. Donc là, maintenant que je pars du bas, je vais sélectionner ma hauteur de bureau. Donc je vais mettre 750 de hauteur, donc 750 mm. Et là, vous pouvez voir que mon plan de travail est à 750. Donc maintenant, pour travailler plus aisément, je vais aller sur sur mon calque, dans les balises, et masquer la coquille. Donc là, nous pouvons voir sur le plan d'implantation qu'il y a un pied de table, un poteau. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre en vue de dessous. Avec la cliquez molette, vous passez de l'autre côté. Et là, vous allez prendre l'outil cercle. Donc cercle, on peut aussi le prendre avec le raccourci C. Donc voilà. Donc un poteau, chez les fournisseurs, ça peut être 80 mm, 60 mm. Donc là, vu qu'on parle en rayon, vous allez mettre la moitié. Donc moi, si je veux un cercle de diamètre 80, et ben je vais mettre un rayon de 40 mm. Donc là, je viens de créer mon disque en 2D. Et là, je vais pareil, pousser, tirer, le monter. Donc là, on pourrait, par déduction de notre hauteur, la hauteur du plan de travail, moins son épaisseur, trouver la valeur qu'il nous faut. Mais pour gagner du temps, je vais le mettre sans me soucier des dimensions. Donc là, je vais le cliquer, sans savoir à la distance où il est. Je vais le sélectionner, pareil, créer un composant. Je vais le nommer pied de bureau. Donc là, je l'ai créé. Maintenant, je vais réapparaître ma coquille, enfin, qui est là où on veut s'implanter. Je vais sélectionner mon pied de poteau. Et là, je vais prendre l'outil scale, enfin, échelle, ou bien le raccourci S. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour le mettre à la bonne dimension, pour qu'il vienne toucher le sol. Donc je peux utiliser l'outil échelle, qui me permet de faire apparaître des poignées. Donc je vais pouvoir modifier sa forme dans différents axes, donc dans tous les axes possibles. Donc là, directement, jouer sur son diamètre ainsi que sa hauteur. Mais si je sélectionne qu'une poignée, la poignée du centre, je vais juste sélectionner l'axe, enfin son axe Z, et donc jouer sur sa hauteur. Donc là, je vais pouvoir le contraindre sur le sol et qu'il puisse toucher le sol.
Donc ça c'est l'une des premières techniques. Donc voilà, là ça marche, mais je peux très bien aussi double-cliquer dans mon composant, venir juste en dessous, cliquer sur la face, pousser tirer et venir jusqu'en dessous. Ça marche tout aussi bien, sauf que cette méthode-là, si admettons j'en crée plusieurs de ces poteaux-là, et que celui-ci je veux le garder à cette hauteur-ci, et bah les deux vont suivre, comme ils sont, c'est les mêmes composants. Par contre, si je prends mon outil échelle, il y a juste celui sur lequel que j'ai sélectionné qui va être affecté. Donc là, pour cet exemple, on va pouvoir prendre la deuxième solution montrée. Donc double-cliquer sur le composant pour rentrer et pouvoir modifier le composant, et venir sur la surface du sol pour le contraindre et avoir la dimension souhaitée. Donc là, nous avons notre pied de poteau qui soutient la table, et là on va créer un caisson qui se situe en dessous. Donc pour le caisson, on va le faire en panneau d'épaisseur 19 mm. Donc là je vais sélectionner l'angle, venir à l'autre angle de mon plan de travail, me décaler sur cet axe, et là vous pouvez voir en bas à droite différentes dimensions. Donc là je vais cliquer sur, je vais rentrer ma dimension, donc 19 mm, et là je vais cliquer sur point virgule, et je ne vais pas rentrer d'autres dimensions, et elle va prendre directement les dimensions que j'ai contraintes entre mes deux angles. Donc là je fais rentrer. Donc là pareil, ce que je vais pouvoir faire, vu qu'on a une référence, c'est le poteau qui touche le sol, je vais pouvoir me baser sur le poteau. Donc pousser tirer, je clique une fois, et je viens me rapprocher du poteau jusqu'à être sur l'une de ses extrémités, slash une arête. Donc voilà. Donc là, je vais créer un composant, je vais l'appeler joue ou côté, comme vous voulez. Et là, je vais prendre mon outil déplacer. Je vais sélectionner un côté et appuyer sur CTRL. Comme ça, je vais le dupliquer. Donc là, je vais pouvoir le mettre à la distance que je veux. Donc là, admettons, mon caisson va faire 600. Ce que je vais faire, je vais prendre l'outil mètre. Je vais cliquer sur l'arête de mon côté, me contraindre sur l'axe rouge et rentrer ma dimension souhaitée, donc 600. Donc rentrer. Maintenant, je vais sélectionner avec l'outil déplacer la poignée extérieure de mon côté, venir le contraindre sur l'arête. Comme ça, nous venons de le placer à 600 de décalage avec le premier. Ensuite, si je veux créer une plainte ainsi qu'un dessous et un dessus, donc là pareil, je vais prendre mon outil rectangle, sélectionner un angle, là je vais sélectionner l'angle opposé, pousser tirer, inscrire mon épaisseur souhaitée de panneau, triple cliquer, appuyer sur le raccourci G pour créer un composant. Là je vais rentrer dessus slash dessous, comme les deux font les mêmes dimensions. Donc là pareil, je vais me mettre en bas. Donc là on vient de créer un caisson, sauf que je vais rajouter une plainte. Donc je vais sélectionner ma poignée du bas, descendre vers le bas. Admettons que mon dessous, je veux qu'il soit à 100 mm du sol. Donc je vais rentrer 100. Et voilà, là nous avons notre dessous qui est à 100 mm du sol. Donc maintenant je vais créer une plainte. Donc je vais cliquer de mon angle ici, mais j'aurais pu très bien cliquer sur l'angle supérieur droit et venir le mettre à l'angle inférieur gauche. Donc là je vais prendre mon outil pousser tirer vers le fond, inscrire 19 mm pour l'épaisseur de ma plainte, triple cliquer, créer un composant avec le raccourci G, le nommer plainte, puis rentrer. Donc là je vais le décaler de 20 mm, et voilà. Donc maintenant si vous voulez créer une porte, donc on prend l'outil rectangle, pareil, on va sélectionner, donc là ce qui peut être fait c'est soit directement sélectionner cette partie là, après extruder et après venir réajuster,
ou bien directement cliquer l'angle inférieur gauche, venir à l'angle inférieur bas, attendre quelques secondes avec le point violet et venir se décaler tout doucement, comme ça nous se contraignant sur l'arête inférieure du dessous et venir glisser jusqu'à l'arête de notre côté. Donc là pareil, on va extruder, mettre 19 mm, créer un composant, on va mettre façade caisson. Donc là vous pouvez voir, on a un désaffleur, donc là pas de problème si vous arrive. Vous décalez, vous décalez votre porte, vous la mettez plus loin. Là vous allez sélectionner le dessous, le côté, le dessus. Non. Donc là, admettons, vous venez de réaliser votre caisson et vous voyez, vous avez un décalage. Pour rattraper cela, donc ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre porte, la décaler au niveau de l'arête inférieure droit du plan de travail, sélectionner votre côté droit, votre côté gauche, le dessous, le dessus, et là, vous allez cliquer sur l'outil échelle. Donc là, vous allez prendre l'échelle, prendre la poignée du milieu et venir se décaler derrière, derrière la façade, enfin derrière l'arête ou l'angle de la façade. Et comme ça, vous venez de réajuster toutes vos dimensions, enfin toutes les dimensions en même temps. Du dessous, du dessus, des joues. Donc là, pareil, on va décaler la plainte. Il y a un petit décalage d'1 mm. On va repartir au plus juste, décalage de 20, et on va créer un fond. Donc là pour le fond, on va sélectionner l'arrière, on va le mettre en panneau de 8 mm, rajouter 15 partout, en pourtour du fond. Triple-cliquer, créer un composant, le nommer, se décaler et venir contraindre sur l'axe vert. Donc flèche de droite pour directement contraindre, flèche de gauche de votre clavier. Et voilà, donc là nous avons notre premier élément. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout sélectionner. On va créer dans une balise une nouvelle balise et on va appeler bureau. Donc là pareil, une fois que tout est sélectionné, on va descendre et cliquer sur bureau, comme ça il sera affecté au calque. Après ce qui peut être fait aussi, c'est de créer un groupe par-dessus. Clic droit, créer un groupe, enfin une fois qu'on a tout sélectionné, créer un groupe, et comme ça on pourra le déplacer tout l'ensemble sans pour autant à chaque fois resélectionner. Resélectionner un élément puis un autre élément sélectionner comme ça. Cela nous permettra directement de tout sélectionner, après double-cliquer pour rentrer dedans, et encore double-cliquer pour modifier le composant. Donc une fois que ça c'est fait, je vais tout faire réapparaître pour voir ce que cela nous donne. Donc là pour l'instant ça prend forme. Donc maintenant on va créer notre dressing. Donc là pareil, je vais partir du bas, enfin j'aurais pu partir de ce sens-là. Donc là, nous avons une longueur de 2 mètres. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Donc là, maintenant que nous avons créé notre bureau, nous allons créer notre dressing. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pareil, recréer un caisson. Donc on va créer notre premier caisson. Qui va faire 600 par 600. Donc ça c'est le dessous. Donc là pareil, j'extrude, sauf que là, petite nuance, je vais rentrer de 38. Donc 2 x 19, ce sera pour mes côtés. Et ça je vais le renommer dessous dressing, et je vais changer de nom, comme j'ai déjà un composant qui s'appelle dessous. Donc ça va me faire, si je mets dessous et que j'enregistre, enfin dessous slash
enfin dessus slash dessous. Et là, ça met une erreur. Donc, il va falloir que je le renomme autrement, sinon, il va prendre les mêmes paramètres et mêmes définitions que celui créé précédemment. Et cela peut être contraignant pour modéliser. Donc, je vais mettre non, et je vais le nommer dessous slash, enfin dessus slash dessous dressing. Enfin, même colonne dressing. Donc voilà, maintenant je l'ai créé. Je vais pouvoir créer mes côtés. Donc là pour l'instant c'est juste pour avoir une forme, mais j'ai pas défini de hauteur. Donc là je vais mettre joue dressing. Je vais le copier et le coller, donc en prenant l'outil déplacer et en sélectionnant une poignée, cliquer, appuyer sur la touche CTRL. Comme ça, cela permet de copier-coller le composant. Donc ça, je vais la rehausser 200 mm pour la plainte, créer une plainte. Hop, on va la renommer plainte dressing. Créer un décalage. Hop. Donc là j'ai masqué la coquille pour travailler plus aisément, pour pas que je sois dans l'ensemble pour travailler, qui est plutôt contraignant. Donc là je vais quand même refaire apparaître ma coquille pour définir une hauteur. Admettons le dressing va faire 2 mètres, admettons ouais, 2 mètres, donc je vais inscrire 2 mètres en... Oula. Je vais inscrire 2000. Donc là inscrire 2000, donc pour me créer un repère. Sélectionner ma joue droite, ma joue gauche, prendre l'outil échelle, mais j'aurais pu très bien double-cliquer, pousser, tirer, et là vous voyez que les deux sont, vu que les deux sont les mêmes composants, les deux ont les mêmes propriétés, donc si j'en modifie un, le second se modifie, ou le troisième ou le quatrième, enfin autant de composants qu'il y aura dans le modèle qui auront le même nom. C'est pour ça qu'il ne faut pas nommer 2 fois les mêmes composants avec le même nom. Donc là maintenant, je viens tirer vers le haut, enfin lever ma souris jusqu'à atteindre la ligne en pointillé. Donc là maintenant, je vais prendre mon dessous qui aura les mêmes propriétés que mon dessus. Là, je vais masquer la coquille, supprimer mon guide, donc vous le sélectionnez, vous supprimez. Par exemple là, vous voyez que j'en ai sélectionné 2. Vous cliquez sur la touche Shift et vous venez cliquer sur le modèle là que j'ai créé pour le désélectionner. Là, on va se mettre à côté, donc je vais passer derrière mon meuble, cliquer sur un des angles, enfin l'une des poignées, et venir le rapprocher et venir le coller près de mon bureau créé précédemment. Donc là, maintenant, on va continuer, on va créer un fond. Donc là, pour le fond, pareil que le précédent, je sélectionne un angle, je vais à son opposé, je rentre l'épaisseur souhaitée, je crée le composant, et je viens rajouter de l'épaisseur, enfin de la longueur et de la largeur pour représenter un assemblage en feuillure pour mon fond au caisson. Donc voilà, maintenant que j'en ai créé un, je vais créer des tablettes. Donc les tablettes, elles partent du fond. Donc là, attention, 2 fois de base, ça va sectionner l'arête du fond. Donc là, raccourci K pour voir pour voir en effet arête arrière. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, je vais faire attention de bien être sur mon fond, comme sinon, des fois, il vient prendre celui du fond. Pour avoir un décalage de 8 mm. Venir à l'angle opposé. Rentrer mes dimensions souhaitées pour mes tablettes. Et là, je vais nommer tablette dressing. Donc là maintenant, petite astuce, je vais sélectionner, le mettre en bas, enfin la mettre en bas, venir en sélectionner la poignée inférieure, avec la touche CTRL pour dupliquer mon composant, venir le mettre en haut,
sur mon dessus et mon dessous, et là, cliquez sur slash, donc slash pour diviser, et je vais diviser cet espace par, admettons, je veux 6 tablettes. Bon là je vois qu'en fait il m'en faut pas 6, mais il m'en faut 8. Donc je refais l'étape, slash, et j'inscris la quantité pour diviser. Donc là on va repartir sur 5. Je reviens sélectionner ma tablette aussi, et comme ça je viens de créer différentes tablettes, enfin 4 tablettes qui créent 5 espaces au même intervalle. Donc là on a les mêmes dimensions. Donc 357, on va les retrouver partout. Donc là j'en ai créé un, c'est bien, je vais créer un groupe. Donc là si je clique et je descends vers le bas, je sélectionne tout ce qui va toucher à mon rectangle de sélection, donc aussi celle-ci. Mais si je clique en bas et je monte vers le haut, je vais sélectionner que ce qui est sélectionnable dans mon encadré, dans le sens où mon meuble bureau ne sera pas sélectionné vu qu'il est partiellement il est partiellement dans mon rectangle de sélection. Et là, vous voyez que j'ai sélectionné que ce que je viens de créer, donc les composants. Donc là, je vais créer un groupe, voilà. Donc maintenant, je vais faire réapparaître la coquille, sélectionner ce groupe, venir copier mon groupe, le mettre contre l'angle. Et là, vous voyez que j'ai deux meubles qui sont identiques, donc ma colonne de droite et ma colonne de gauche. Là, je vais masquer la coquille et créer une tringle de penderie. Donc là, je me mets sur l'une des vues, droite ou gauche, peu importe. Prendre l'outil cercle. Et je vais cliquer sur... je vais cliquer, sélectionner une dimension. Donc là, pour le coup, ce sera un diamètre de 30 mm. Créer un cercle, venir l'extruder jusqu'à l'ajout de mon meuble opposé, le sélectionner, créer un composant, que je vais la nommer tringle de penderie. Et pour finir, créer un petit ensemble, créer un dessus de finition, un plateau de finition entre mes deux meubles. Donc là, je viens de créer mon ensemble, faire apparaître la coquille. Donc là, maintenant, on va rajouter des matériaux, enfin des textures plus ou moins. Donc là, j'ai ouvert mon dossier avec les différentes textures que j'ai. Donc c'est des textures de chez un fournisseur qui s'appelle Eiger, donc fournisseur de panneaux mélaminés et de stratifiés. Donc là, je vais en prendre un au hasard, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez très facilement importer des textures sur SketchUp. Donc là, je vais sélectionner mon image, donc en point JPG, venir cliquer mon image et la glisser dans SketchUp. Et là, je vais lâcher et vous venez d'importer votre texture. Donc je vais en importer deux pour l'exemple. Admettons celle-ci. Et là, vous venez la placer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous la sélectionner, clic droit, éclater. Vous prenez l'outil colorier, donc le petit pot de peinture, ou le raccourci B. Et là, vous cliquez sur Alt pour avoir la pipette. Et vous cliquez sur la texture que vous venez d'éclater précédemment. Comme là, ça ne va pas marcher. Mais il faut l'éclater avant de le faire. Donc là, vous cliquez sur la pipette en utilisant la touche Alt pour accéder à la pipette. Vous cliquez dessus. Et là, maintenant, vous relâchez Alt et vous avez sélectionné, vous avez la peinture disponible pour colorier. Donc là, maintenant, je vais l'appliquer. Donc là, vous avez vu que c'était un groupe et que j'ai appuyé, tous les éléments présents dans mon groupe ont été coloriés. Alors que là, vu que c'est pas un groupe, tout cet ensemble, mais là c'est un groupe, tout va être colorié. Donc CTRL Z, CTRL Z. Donc là, il faut double-cliquer pour rentrer dans le groupe, cliquer sur B pour le raccourci
colorier ou bien sélectionner l'outil en haut. Et là, vous pouvez appliquer directement sans affecter les autres matériaux. Donc je vais masquer la coquille. Et là, vous voyez que le sens du bois n'est pas dans le bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer pour rentrer dans mon composant, cliquer une fois pour rentrer sur ma face et la texture, faire un clic droit, et là, rendre la texture unique. Donc là, je fais créer la texture. Maintenant que j'ai créé une texture unique, je vais refaire un clic droit, aller sur texture, position, je vais sélectionner l'outil en vert, le glisser, et là vous allez pouvoir retourner, l'agrandir, enfin faire différentes options. Donc là je vais l'agrandir assez grand pour éviter que ça se voit. Et donc là vous venez de réorienter votre texture. Donc là vous pouvez vous amuser à faire ça sur toutes les différentes faces. Ou bien resélectionner la texture en haut. Maintenant, je vais refaire la même sur cette texture là. Donc clic droit, je la sélectionne, clic droit, éclater. Je viens prendre mon outil colorier, Alt, je la sélectionne pour l'avoir dans mes matières qui sont présentes dans mon modèle. Et là, je vais l'appliquer sur mes éléments. Donc, je ne vais pas me soucier du sens du bois. Voilà, admettons. Et là, je vais faire pareil, je vais l'appliquer grossièrement sur tous mes éléments. Donc là, vous avez vu, ça a sélectionné tous mes éléments. En fait, si j'appuie sur Shift, en même temps que j'ai l'outil colorier, ça va appliquer sur tous les éléments qui ont la même coloris de base. Donc là, tous les éléments en blanc, ils vont se colorier avec la sélection du matériau que j'ai. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite, donc on va les faire un par un. Et là, pour les éléments en aluminium, SketchUp en ont déjà, donc je vais aller dans la petite boîte de dialogue, la petite flèche vers le bas, aller dans métal, et en sélectionner une. Donc là, je vais prendre, admettons, de la tôle ondulée ou de l'acier inoxydable, enfin peu importe, mais c'est pour représenter. Donc là, non, je vais peut-être pas prendre la tôle au vu de la texture. En sélectionner une autre. Sélectionner mes peintures, enfin mes textures, vous pouvez les supprimer, elles ont été conservées dans ces éléments-ci. Et donc là on vient de créer nos deux mobiliers. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire la mise en plan.